Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question de travailler en série. Vous parlez autant des bénéfices et des inconvénients. Quand j'ai commencé ma série sur les paysages nocturnes, j'avais jamais abordé ce sujet-là auparavant. En fait, ça ne m'était jamais venu à l'idée de peindre des nocturnes. Pendant les premières semaines de la pandémie et les restrictions de plus en plus importantes, mon conjoint et moi, nous avons fait plusieurs promenades dans notre quartier. Comme tout le monde, on avait l'idée de ne pas s'encabaner et de se sentir encore un peu libre de nos déplacements dans la mesure du possible. Il nous est donc arrivé de faire des promenades le soir. Pour moi, c'était une période où j'avais le sentiment un peu de m'éparpiller dans trop de sujets. Je voyais d'autres artistes et je pouvais constater qu'ils avaient un style bien à eux et très souvent un seul sujet, ou deux, mais très peu. Dans mon cas, je me posais des questions sur mon style, si j'en avais vraiment un à moi, et j'en étais vraiment pas certaine. Le fait que je m'éparpillais a été aussi assez frappant quand j'ai fait mon premier symposium. Mon kiosque manquait définitivement de cohésion. Certaines toiles attiraient, mais je sentais que c'était comme trop de diversité pour les gens qui passaient. Par contre, j'étais déchirée à l'idée de me confiner dans un seul sujet. Il y a tellement de sujets qui m'inspirent, autant les paysages, les portraits, les scènes de vie, les natures mortes et même l'abstrait. Au fur et à mesure de mon questionnement, de mes discussions, de mes lectures et recherches sur le sujet, je me suis convaincue de me concentrer sur un seul sujet et d'en faire une série. L'idée, c'est pas de prendre ce sujet-là toute ma vie, mais probablement assez longtemps pour avoir le sentiment d'une certaine maîtrise, peut-être découvrir ou développer mon style et offrir aux collectionneurs une diversité et un choix, mais sans les embrouiller dans un tourbillon de sujets. Lors de mes promenades du soir, l'idée m'est donc venue de peindre de petites nocturnes et surtout des maisons de l'extérieur m'est apparu comme un excellent défi qui me permettrait de réaliser une série qui se tienne avec une cohésion et peut-être de développer mon style. Mon objectif était de réaliser au moins 20 nocturnes. Je me suis donc lancée dans cette aventure. Au départ, moi qui aime les couleurs, je ne soupçonnais même pas combien les nocturnes pouvaient être aussi colorées. Et j'ai rapidement découvert toutes les couleurs que les scènes du soir pouvaient contenir. Et loin de devenir monotone, c'est un sujet aux immenses possibilités d'exploration. J'ai examiné les œuvres de plusieurs peintres pour voir comment ils traitaient ce sujet. Quelles sont les différentes couleurs des lumières de rue, par exemple. On peut voir des jaunes, des rouges, des oranges, des bleus, même des violets et même des verts. Et quelles sont les lumières aussi que l'on peut voir à travers les fenêtres des maisons et comment ça transforme les couleurs des murs, du gazon de la rue. Et sans parler des ombres, les reflets créés par ces lumières, les contrastes parfois puissants ou feutrés, sans parler des ciels qui sont jamais noirs, mais selon le moment du soir ou la présence de la lune, le ciel prend différentes teintes. Je me suis mise à observer les paysages du soir bien différemment. L'observation, c'est de prendre le temps de détecter des couleurs et des nuances qu'on ne voit pas autrement. Peindre, c'est le désir aussi de partager ce qu'on a découvert, le désir de montrer toute la beauté dans la lumière, par exemple, d'un lampadaire, d'une fenêtre. J'ai peut-être pas encore le sentiment d'avoir découvert mon style et à mon grand étonnement, j'ai pas épuisé non plus mon désir d'explorer ce sujet-là. Mais j'ai vu tous les bénéfices lors de mon dernier symposium du fait de présenter au public une série sur le même sujet. Même si les toiles avaient chacune leur personnalité parfois bien différente l'une de l'autre, en général, les gens prenaient plus de temps à les regarder, à me poser des questions, à s'intéresser à mes toiles. Et en bonus, j'ai aussi fait plus de ventes que d'habitude. Si comme moi vous aimez plusieurs sujets, je vous invite à vous concentrer pour un certain nombre de toiles sur un seul.
et vous donner un objectif en nombre et en temps. Pour moi, donc, c'était 20 toiles dans l'année, mais rien n'empêche de temps en temps de sortir de ce sujet pour se changer les idées, explorer de nouvelles techniques, accepter des commandes, par exemple, qui sortent de ce sujet-là. Pour ma part, j'ai actuellement trouvé plus de bénéfices que d'inconvénients à travailler en série. Ça ne m'empêche pas d'avoir en tête de nouvelles séries sur d'autres sujets. Je les note, j'en fais des croquis dans mon carnet, je reste ouverte aux possibilités. Pour l'instant, les paysages du soir m'intéressent toujours, alors que les maisons patrimoniales ou les petits commerces constituaient l'essentiel de mes paysages en pleine soirée. J'explore maintenant aussi les paysages maritimes et les différentes nuances de ciel et de lumière entre le coucher du soleil et la nuit. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences à travailler en série, vos questionnements, vos réflexions et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.